Dans la vidéo précédente, on avait vu l'importance des mots-clés en SEO. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de la voir avant de continuer celle-ci. Donc cette vidéo est la partie 2 de la formation SEO gratuite que je fais avec mon associé sur cette chaîne YouTube. Elle se concentrera sur le SEO on-site et c'est parti. Alors je m'appelle Driss, je fais du SEO depuis plus de 3 ans et dans cette chaîne je vous partage les astuces et les tips que j'ai découverts pour améliorer le référencement des sites internet sur les moteurs de recherche. Donc le premier point qu'on va aborder ensemble, c'est la stratégie SEO on-site qu'on va avoir. Ça se résume vraiment en un seul point, c'est définir quelle page rank sur quel mot-clé. C'est assez simple mais assez complexe en même temps. En fait, quand on va faire le tableau de mots-clés, donc si vous n'avez pas le faire, retournez sur la vidéo précédente et vous saurez une fois que vous aurez fini de la visionner. Donc quand vous allez avoir votre tableau de mots-clés, eh bien il va falloir définir quelle page va comporter ces mots-clés pour aller les cibler. Alors il faut savoir que les pages n'ont pas la même puissance, la page d'accueil n'a pas la même puissance qu'une page produit, qui n'a pas la même puissance qu'un article de blog, et on verra par la suite comment cette puissance est définie. Alors évidemment, les mots-clés, selon leur intention de recherche, doivent correspondre au type de page. Donc lorsqu'on a un mot-clé informationnel, eh bien on va vouloir ranker sur un article de blog. Lorsqu'on va avoir un mot-clé transactionnel, ça sera sûrement une page produit ou une page de collection. Des fois ça peut être la page d'accueil, ça dépend. Et enfin, les mots-clés navigationnels, ça c'est tout le temps la page d'accueil. Il n'y a pas réellement d'exception, sauf si on vise le mot-clé d'un concurrent. Le deuxième point est le contenu. Le contenu est vraiment très important en SEO. Alors je l'ai divisé en plusieurs petits points à respecter. Le premier, c'est définir la puissance des mots-clés. Alors pour faire simple, si on a un mot-clé à 1000 de volume de recherche, un autre à 500 de volume de recherche et un autre à 100 de volume de recherche. Donc ces trois mots-clés-là ont la même intention de recherche et on veut les mettre donc sur la même page. Alors il faut savoir que on peut leur accorder une puissance différente. Le mot-clé qui va être en H1 va être bien plus mis en valeur que le mot-clé qui se trouve en H2, que l'autre mot-clé qui se trouve en H3. H1, H2, H3 qui définit tout simplement les balises titres qu'on va avoir sur notre page. Comment on va procéder? Eh bien, on va définir tout simplement les mots-clés qu'on veut favoriser. C'est pas forcément les mots-clés qui ont le plus de volume de recherche. Des fois, on va aller cibler un mot-clé qui a moins de volume de recherche, mais beaucoup moins de concurrence. Et donc, on va le mettre en H1 parce que c'est plus intelligent stratégiquement puisqu'on sait qu'on va l'atteindre plus facilement et obtenir du trafic SEO plus rapidement que si on allait directement sur le mot-clé qui est concurrentiel. Le deuxième point, c'est la cohérence de la structure des titres. Donc, on revient sur les balises H1, H2, H3. Faut vraiment voir ça comme une page de dissertation. Chacune de vos pages est vue par Google plus ou moins comme une page de dissertation, et donc le H1 étant le titre principal, le H2 étant le sous-titre du H1, le H3 étant le sous-titre du H2. Et lorsqu'on a une structure cohérente, eh bien Google comprend plus facilement notre page, les utilisateurs comprennent plus facilement notre page, et c'est favorable pour notre référencement sur les moteurs de recherche. Le troisième point est la richesse sémantique. Alors lorsqu'on va aller mettre ces trois mots-clés, donc celui à 1000 en H1, celui à 500 en H2 et celui à 100 en H3 ou en balise strong, puisque ça aussi ça accorde de la puissance. Donc balise strong, c'est lorsqu'on va mettre un mot-clé en gras. Et la richesse sémantique veut tout simplement dire que on va venir mettre des mots-clés en fait qui gravitent autour des mots-clés qu'on vise pour ne pas répéter les mots-clés indéfiniment. Donc lorsqu'on va avoir son mot-clé ciblé en H1, on peut le répéter une fois ou deux fois dans le texte, mais si on le répète 10, 15, 20 fois et que le texte devient indigeste, l'utilisateur n'est pas content, Google n'est pas content et vous aurez un point négatif par rapport à ça. Et donc la solution, c'est de mettre des mots, des phrases qui gravitent en fait autour des mots-clés que vous ciblez. Et pour vous inspirer, vous avez des sites comme 1.fr ou Your Text Guru qui vont vous donner des mots-clés du même champ sémantique que le mot-clé que vous allez entrer dans un de ces outils. Le quatrième point est le meta title et la méta description qui doivent être propres. Alors le meta title, c'est 60 caractères maximum et doit être composé du mot-clé principal que l'on cible. Donc le mot-clé qu'on va avoir en H1, généralement c'est le mot-clé qu'on va avoir en meta title, et derrière on peut faire des petites combinaisons pour intégrer le mot-clé qu'on a en H1 et même le mot-clé qu'on a en H2, puisque c'est vraiment le meta title qui va dire à Google cette page vise ce mot-clé. La méta description, elle, eh bien c'est 157 caractères maximum et les mots-clés qui la composent n'ont pas réellement d'importance. Le meta title et la méta description vont avoir une autre métrique qui va être importante pour Google, c'est le CTR, donc click-through rate. Plus vous avez de personnes qui cliquent par rapport au taux d'impression, plus Google va favoriser votre page, et donc vous devez mettre en place des méta titles accrocheurs qui donnent envie de cliquer et une méta description accrocheuse, un peu un texte de vente qui va inciter les gens à cliquer sur votre contenu. Donc ne vous concentrez pas uniquement sur mettre des mots-clés SEO, mais mettez également des mots qui incitent au clic. Le cinquième point concerne les URL. Alors il faut avoir des URL courtes et concises. Donc si on a une page, le maillot de Zinedine Zidane en France 1998, voilà, je dis n'importe quoi, et bien lorsqu'on va créer l'URL de cette page, et bien on va mettre maillot Zidane France 1998. On utilise seulement les mots-clés, c'est ce que Google va analyser. On évite les mots un peu parasites comme les mots connecteurs, le, la, les, et, etc. On met seulement les mots-clés
mots-clés principaux. Le dernier point concerne les images. Alors là, il y a deux points. Un, elles doivent être au format next-gen au mieux. Donc c'est le format WebP. Donc c'est le format le plus léger. Le but étant d'avoir des images vraiment légères pour ne pas ralentir votre site internet. On l'a vu et on le verra, la vitesse est une métrique que Google prend en compte. Et mis à part ça, eh bien, les images doivent comporter un titre qui les décrit, puisque l'algorithme de Google ne sait toujours pas lire les images, et donc il faut mettre ce qu'on appelle un alt text. Pour le mettre en place, ça va changer selon Shopify, WordPress, etc. Mais ça reste assez simple et assez ludique pour le mettre, et vraiment ça doit décrire l'image pour que Google puisse comprendre de quoi parle l'image. Mis à part ça, eh bien, cet alt text va vous permettre de ranker également sur Google Images. Donc n'hésitez pas à alterner les alt textes. Donc on peut mettre maillot de Zinedine Zidane, Coupe du Monde 1998, t-shirt de foot de Zidane 1998. Même si ça se dit pas trop, je suis sûr qu'il y a des gens qui le tapent, et c'est toujours pertinent d'alterner sur différents mots-clés pour aller viser différentes requêtes que mettre tout le temps le même mot-clé, puisqu'on se prive en fait de mots-clés annexes qui veulent dire la même chose et qui ont la même intention de recherche. Par la suite, on a le maillage interne. Alors le maillage interne, très important en SEO on-site et qui est mal compris par beaucoup. Alors je vais essayer de le simplifier au maximum sans trop rentrer dans les détails parce que sinon on va le complexifier. Le premier point à savoir, c'est que les robots Google entrent dans tous les liens de votre site, et plus une page est visitée, plus elle a de puissance. Donc déjà avec cette information là, eh bien vous savez que certains emplacements de votre site accordent beaucoup plus de puissance à des pages que d'autres, comme par exemple le menu. Eh bien votre menu qui se trouve en haut de page est présent sur toutes les pages de votre site, et donc les pages qui sont présentes, donc qui sont liées depuis votre menu, eh bien vont être visitées par les robots de Google à chaque fois que le robot de Google va aller visiter une page. Et donc faites très attention à mettre que les pages importantes sur votre menu. Donc une erreur que je vois souvent, c'est qu'on va mettre une page qui va viser au total 10 000, 15 000 de volume de recherche de mots-clés, et une autre page qui vise 300, 400 de volume de recherche de mots-clés mensuels. Et ce n'est pas du tout logique, puisque si on a 5 pages dans notre menu et qu'on a un indice puissance de 100 par exemple, eh bien chaque page bénéficiera de 20 de puissance. Si on a 100 pages sur notre menu, toujours sur l'indice de 100, chaque page bénéficiera de 1 de puissance. Donc ce n'est pas logique de donner 20 de puissance à une page qui vise des mots-clés qui totalise 15 000 de volume de recherche mensuel, et donner 20 de puissance à une page qui vise des mots-clés qui totalisent 500 de volume de recherche. Donc j'ai pas besoin de m'expliquer plus par rapport à ça, je pense que vous avez compris. Donc le deuxième point du maillage interne, c'est les liens tout simplement. Les liens vont avoir plusieurs caractéristiques. On va voir leur emplacement, donc là on vient de parler du menu. On va voir l'emplacement dans la page d'accueil, dans les pages de blog, dans les pages produits, dans les pages de collection. L'important c'est que l'emplacement soit cohérent. Il faut comprendre que donc les pages n'ont pas la même puissance, la page d'accueil, la page produit, etc. n'ont pas les mêmes puissances comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc si vous mettez un lien de la page d'accueil depuis une page produit, eh bien la puissance transférée sera beaucoup plus importante que si vous mettez un lien depuis un article de blog vers une page produit, sauf cas exceptionnel. Donc la contextualisation concerne les 15 mots qui précèdent et qui suivent le lien. Google se sert de ces mots pour comprendre de quoi le lien s'agit, et plus on va avoir un lien qui va être contextualisé, plus celui-ci sera puissant. On va avoir l'encre également. Donc si je suis sur un site qui vend des maillots de foot et que j'ai un lien qui a comme encre donc maillot de foot de Zinedine Zidane 1998 Coupe du Monde, et bien par la suite, lorsqu'on va vouloir recibler cette page parce qu'elle est puissante, qu'elle vise à un mot-clé où on veut se référencer, et bien on va utiliser une autre encre comme maillot Zidane qu'il a porté en 1998. C'est plus ou moins la même chose, mais on varie. On va pas spammer les encres, remettre tout le temps les mêmes encres, c'est pas bon pour votre SEO. Donc moi je conseille une voire 2 encres maximum similaires par site, c'est largement suffisant. Dernier point par rapport aux liens, c'est qu'on a plusieurs types de liens. On va voir les liens sur les images, on va voir les liens sur les boutons, on va voir les liens sur le texte, on va voir le lien sur le menu. Donc tous ces types de liens sont différents, et donc il faut diversifier pour avoir un éventail de liens le plus naturel possible pour que Google ne considère pas ça comme du spam. Pour conclure ce volet sur le maillage interne, tout le jeu en fait du maillage interne, c'est définir quelles sont les pages les plus importantes de votre site. Donc vous allez définir quelles sont les pages les plus importantes de votre site, donc celles qui visent des mots-clés à haut volume de recherche, et en fait tout le jeu va être de leur donner un maximum de puissance depuis différents endroits du site tout en restant logique pour que eh bien, ces pages, en bénéficiant de plus de puissance, aient plus de chances d'arriver en première position. J'espère que c'est clair. Et j'aimerais ajouter aussi que le maillage interne va également énormément dépendre de votre thème. Par exemple, si on est sur un thème où il y a juste les liens précédents, suivants entre chaque produit qui permet à l'utilisateur donc de passer au produit suivant ou revenir au produit précédent, et bien si vous avez 200 produits, ça fait 400 liens en plus. En réalité, ça fait beaucoup plus de ça. Je vais pas rentrer dans le détail, ça va complexifier. Mais lorsqu'un thème est pensé justement
pour mettre des liens de manière stratégique, pour faire en sorte que le robot de Google passe de plus en plus pour mieux mailler les pages entre elles, eh bien vous allez bénéficier de beaucoup plus de puissance. Et ça, en fait, vous n'avez pas vraiment la main dessus. Vous pouvez bien sûr recruter un développeur pour venir ajouter des liens sur tel type de page, etc. Mais si vous avez un thème qui est d'ores et déjà optimisé pour le SEO, comme le Phantom Theme par exemple, eh bien vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Vous savez que les liens internes sont respectés. Et pour vérifier le nombre de liens internes, vous avez la Google Search Console ou un outil qu'on va voir en fin de vidéo qui selon moi est le meilleur outil SEO. Pour le dernier point, c'est un point qui pour moi est énormément sous-estimé, c'est le taux de rebond. Enfin, on n'oublie pas que Google c'est une entreprise, son but c'est de faire de l'argent et pour faire de l'argent elle doit attirer beaucoup de visiteurs. Et pourquoi les visiteurs vont sur Google? C'est tout simplement pour trouver des résultats par rapport à ce qu'ils recherchent. Et donc pour que Google analyse est-ce que votre page, vos pages offrent les bons résultats, eh bien il utilise le taux de rebond. Le taux de rebond correspond au taux de personnes qui arrivent sur votre site et repartent d'aussitôt. Donc plus votre taux de rebond est élevé, moins Google va vous apprécier. C'est tout à fait logique. Si vous avez une page où seulement 10% des personnes repartent directement, 90% des personnes restent sur votre site, scrollent votre page, passent du temps et montrent au final à Google via cette data que votre site répond plus ou moins ou très bien à la requête, eh bien Google estimera que votre page est la bonne page à référencer et donc plus vous avez un taux de rebond faible, mieux vous allez être référencé. A contrario, si Google voit que 90% des gens arrivent sur votre page et quittent 2 secondes après, eh bien Google se dira que malgré vos optimisations SEO, vous ne répondez pas à l'intention de recherche de l'utilisateur et ne vous mettra pas en avant. Comme bonus, je vous ai mis le meilleur outil SEO, c'est un outil, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus dans le monde SEO. Aux États-Unis, ils en parlent pas mal. En France, très peu, de ce que j'ai pu voir. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, Screaming Frog, c'est vraiment le meilleur outil SEO qui existe selon moi. Vous pouvez voir tous vos meta-titles et meta-descriptions. Il va vous dire toutes les pages où il y a des erreurs, donc où le meta-title est trop long, où le meta-title est trop court. Pareil pour la meta-description. Vous allez pouvoir voir votre site comme Google le voit. Donc vraiment, le maillage interne visuellement. Et donc vous allez voir quelles sont les pages isolées, quelles sont les pages mises en avant et vous allez vraiment pouvoir régler votre maillage interne grâce à cette visualisation. Donc l'outil est très complet et utilisé par la plupart des agences SEO avec lesquelles j'ai pu échanger. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dessus où vraiment je vous explique de A à Z comment on utilise l'outil. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans ce sens. Pour l'instant j'ai fait une vidéo d'un très bon outil SEO qui s'appelle WooRank. La vidéo s'affichera au-dessus de mon doigt ici. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça permet de faire un audit SEO en 5 minutes qui est assez complet je trouve. Donc c'est bon pour cette deuxième partie de formation SEO gratuite. La prochaine partie concernera le SEO technique. Donc si elle est publiée, elle sera encore une fois au-dessus de mon doigt ici. Si elle ne l'est pas, eh bien elle sera publiée très prochainement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouveautés et à laisser un pouce bleu. C'est une façon de nous remercier. Nous, ça nous aide pour le référencement naturel sur YouTube cette fois-ci. Et si vous voulez discuter SEO, en apprendre plus, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Il y a une grosse communauté SEO de personnes qui pratiquent depuis plusieurs années, donc vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez avoir des réponses concrètes. C'est une communauté qui est très bienveillante et j'y veille, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Bon courage pour atteindre la première page sur Google et à bientôt. Ciao.